C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes debout. Que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place, que Jésus vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre Ephésiens chapitre 1. C'est le verset que nous avons commencé dimanche passé. Ephésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. Ephésiens chapitre 1, de 20 à 23. Lisons la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se fait nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons place. L'Église suivait ce petit enseignement pendant quelques minutes. La parole de Dieu commence par dire, dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste.
La Bible dit, après avoir déployé sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts, après avoir déployé sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts, il a fait siéger à la droite, à sa droite, il a fait siéger Christ à sa droite et il a donné l'autorité, la supériorité, la domination et toute souveraineté. Il a donné tout à Christ. Amen. C'est-à-dire, Dieu a soumis tout en Christ Jésus. Dieu a tout donné en Christ Jésus. C'est-à-dire, Dieu a tout donné à Jésus. C'est pourquoi Jésus il a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Jésus l'a dit, à partir du verset 20, Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné, amen, dans le ciel et sur la terre. Il y a des fois, moi aussi, j'ai interprété ces versets différents. Je croyais que tout pouvoir qui m'a été donné au ciel et sur la terre. Non. C'est-à-dire, tout pouvoir m'a été donné comme au ciel et aussi sur la terre. C'est-à-dire, Jésus, il a tout pouvoir en commençant là-bas au ciel et ici sur la terre. Mais j'aimerais que nous puissions parler un tout petit peu de l'autorité, puissance et domination et la souveraineté. Lorsqu'on parle de l'autorité, on parle de celui qui gouverne. Nous savons, chaque pays a ses autorités. Chaque pays a ses autorités. Dans le monde physique, dans chaque pays, il y a les autorités. Il y a d'abord l'autorité suprême, qui est le président de la République. Et après, il y a le premier ministre, il y a tous les ministres, il y a aussi le maire, il y a les policiers, il y a le préfet. Tous ces gens-là sont des autorités sur la terre. Amen. Dans chaque pays. Nous voyons déjà l'exemple. Quand il y a un problème dans les pays, il faut que l'autorité suprême s'élève pour réunir les autres, en fait de prendre une décision. Et nous voyons, quand quelqu'un a des problèmes dans ce pays, tu as volé, tu as fait quelque chose et que tu es recherché, lorsque tu vois un tenue militaire, même s'il ne se déplace pas pour toi, mais tu prends fuite. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une autorité qui vient devant moi. Amen. Nous avons vécu ça, il fut un moment où on arrêtait les gens qui n'ont pas de papiers. Et surtout, c'est les blacks qui étaient beaucoup plus ciblés. Parce que nous, c'est facile de savoir que c'est un étranger. Amen. Et celui qui n'a pas les papiers, lorsqu'il voit les policiers de loin, même s'il ne venait pas pour lui, il cherche le parcours. Il prend fuite. Il se cache. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui lui manque. L'autorité, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend le dessus de toi. C'est quelqu'un qui décide pour toi et qui a la possibilité de t'arrêter, de te maîtriser ou même de te tuer. Et nous voyons qu'un voyou, un brigands, quelqu'un qui a la force, il a fait le sport. Mais lorsque les policiers se présentent devant lui, il se laisse. Malgré sa force, 3 policiers se présentent, il peut les tabasser s'il utilise sa force musculaire. Mais parce que ça, il reconnaît en eux l'autorité qu'ils en ont et il se laisse. Il se donne facilement. Dans notre langage, on dit il était Yankeme, il est devenu Yuma.
Est-ce que vous avez compris? Devant les policiers, même si quand tu vibres, la terre tremble, devant les policiers, tu vas te rabaisser. Parce que si tu ne veux pas, tu connais la suite. La loi qui va te juger. Amen. Donc on voit qu'ils ont l'autorité. Et comme ils ont l'autorité, ils ont la puissance. Et ils ont la domination. En fait, quelqu'un qui a l'autorité, il a la puissance et il a la domination. Amen. Donc en tout ça pour dire qu'ils ont le pouvoir. Mais je vais passer plus vite parce qu'on n'a pas le temps à perdre là-dessus. Nous connaissons que chaque pays a une souveraineté. Chaque pays indépendant a une souveraineté. Ils ont droit de décider comme ils veulent pour leur pays. Ils ont droit de faire ce qu'ils veulent dans leur pays. Ils n'ont pas besoin de demander d'abord la permission chez les autres avant de le faire. Chaque pays est comme chaque maison, par exemple. Ma maison, c'est ma maison. Je n'ai pas le droit d'aller d'abord demander aux voisins ce que je vais faire dans ma maison. Amen. Avant de préparer à manger, je n'ai pas le droit d'abord de demander aux voisins parce que ce n'est pas lui qui contrôle ma maison. Moi-même, je contrôle ma maison. Donc nous voyons que chaque pays a une souveraineté et chaque pays a droit de décider. Ça, c'est dans le monde physique. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 3, si un lecteur peut nous faire la lecture vite, avant de passer. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux 11, verset 3. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Donc c'est là, la Bible est en train de dire par là que tout ce que nous voyons dans le monde physique n'a pas été fait dans le monde physique. C'est-à-dire, ce n'est pas le monde physique qui fait le monde invisible, mais c'est le monde invisible qui fait le monde physique. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde physique a été déjà, c'est-à-dire, ça a déjà existé dans le monde invisible. Donc, j'aimerais dire que, à part le monde visible, il y a le monde qu'on appelle monde invisible. Il y a le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a toute une organisation. Et cette organisation se fait dans le monde invisible. Et après, nous voyons les résultats dans le monde visible. C'est-à-dire, cette organisation travaille dans le monde invisible, mais leurs résultats, nous les voyons dans le monde visible. Un exemple. Lorsque vous voyez quelqu'un qui était mort, nous avons l'habitude de dire on l'a mangé chez les sorciers. Hein? Les sorciers l'ont mangé. Qui a vu lorsque les sorciers mangeaient cette personne? Avec les yeux physiques. Mais pourquoi nous osons de dire que les sorciers l'ont mangé? Amen. Parce que tout se passe dans le spirituel. Tout se passe dans le monde invisible. Et l'accomplissement maintenant dans le monde visible. Toute opération a été déjà faite dans le monde invisible. Vous allez voir quelqu'un qui marchait et
pour traverser la route, lorsqu'il n'y a pas de voiture, il ne traverse pas. Mais après un moment, il y a une voiture qui va arriver et lui, il s'engage. Parce que cette voiture a une mission de finir ce qu'on a commencé la nuit. Ce qu'on a commencé dans le monde invisible. C'est-à-dire, ça c'est la finition. Mais cette personne a été déjà condamnée à mort dans le monde invisible. Et ceux qui gouvernent dans le monde visible, ils sont dirigés par ceux qui gouvernent dans le monde invisible. Je vous parle des choses adultes. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi je parle tranquillement et lentement et sûrement. Le monde physique ne se gouverne pas dans le physique. Nous faisons nos efforts pour aller voter. Ce n'est pas mauvais. Il faut voter. Mais, pendant que toi tu vas dans l'urne pour aller voter, dans le monde invisible, ils savent déjà qui sera président de la République. Ils savent. Mais bon, il faut accomplir dans le monde physique, laissez-les aller voter. Parce que le monde invisible, ils sont capables de prendre même là où toi tu as marqué Sarkozy, et il vient dans le spirituel, il efface, il marque Hollande. Et lorsqu'ils vont compter les urnes, ils vont voir Hollande, Sarkozy, Hollande, Sarkozy, Hollande, Sarkozy, Hollande. Ah, en fin de compte, qui a gagné? Hollande. Mais sans le tricage des mondes spirituels, Sarkozy qui pouvait gagner. Je donne un exemple. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que ils ont voté déjà que Hollande qui sera président, et c'est fini, c'est clos, fermé, point. Et le monde spirituel n'a pas de frontières. Le monde spirituel n'a pas de frontières. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui gouverne dans ce monde spirituel, il s'appelle le diable Lucifer. Et Lucifer, il n'a pas de frontières. Lui, tout lui appartient. La France, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, je ne sais pas. Tout ce qui est sur terre lui appartient. Dans Matthieu chapitre 4, il a pris Jésus, il le transporte dans une montagne et il est en train de lui montrer la terre. Il dit, prosterne devant moi et je te donnerai tout ce que tu vois là, car cela m'a été donné. Lisons vite Apocalypse 12, 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Et pendant ce temps, un autre frère ici, il peut prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Malheur à la terre. Cieux, réjouissez-vous. Parce que vous êtes dans la lumière éternelle. Vous êtes sous le contrôle de Tout-Puissant. Mais malheur à la terre et à la mer. Pourquoi la Bible dit malheur à la terre et à la mer? Parce que dans la mer aussi, il y a une autre vie. Et il dit malheur, car le diable est descendu animé d'une grande colère. 1 Jean chapitre 5, le verset 19.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Et que le monde entier est au pouvoir du malin. Le monde entier est au pouvoir du malin. C'est-à-dire, il y a le malin qui règne dans ce monde. Et le malin ne règne pas seulement dans le monde invisible, mais le malin règne aussi dans le monde visible. Et le malin règne aussi dans le monde des eaux. La mer. Et il a établi son gouvernement. Et lui aussi, il a établi des noms de chaque, comment je peux dire, je ne peux pas appeler ça pays, mais je peux appeler ça des mondes. Il y a plusieurs mondes dans le monde invisible. Il y a le monde de Polium, il y a le monde de Pandémonium, il y a le monde de cimetière, il y a le monde astral. Amen. Il y a plusieurs mondes, mais tous ces mondes, ce sont des mondes invisibles. Maintenant, lui qui gouverne le monde entier, c'est-à-dire le monde est comme un royaume pour lui. Maintenant, dans chaque pays, il a placé sa souveraineté. Dans chaque pays, il a placé je peux dire, le petit Dieu, ou alors le gouverneur, ou alors je peux dire des princes. La Bible dit quelque part que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les principautés. Un jour, Daniel priant, Dieu a envoyé sa bénédiction, mais lorsque l'ange descendait pour apporter la bénédiction, il rencontre le prince de Perse. C'est-à-dire celui qui régnait dans le pays de Perse. Et il a empêché l'ange de descendre. Et Dieu a envoyé l'archange Michael, qui est le chef d'armée céleste, pour pouvoir chasser cet ange, afin que l'ange de la bénédiction vienne apporter la bénédiction à Daniel. La France a une principauté. Le Congo a une principauté. Chaque pays que vous connaissez dans ce monde a une principauté. Et la manière dont le monde physique est en train de gouverner la France, c'est aussi de la manière dont le monde spirituel est en train de gouverner la France. Et ils ont plus d'influence, et c'est eux qui animent le monde physique. C'est eux qui animent le président ou le magistrat ou ceux qui travaillent dans ce monde physique. Il y a le principauté, celui qui règne. Il y a le ministre dans ce pays, la France. Mais la France de l'invisible. Il y a les policiers de la France de l'invisible. Et dans chaque quartier, il y a le maire de ce pays-là, de chaque ville. Il y a aussi monsieur le préfet. Et il y a aussi des policiers. Et il y a aussi l'armée. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais dire aux enfants de Dieu. Vous savez, les gens qui vivent plus dans l'ignorance, c'est les enfants de Dieu qui ne veulent pas évoluer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite nuit et jour, afin d'agir
fidèlement. C'est-à-dire afin d'agir avec sagesse. Maintenant, les enfants de Dieu qui sont en Jésus-Christ, vous vivez comme les princes de ce monde. C'est ce que le livre m'a dit. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les gens, comme les princes de ce monde. Parce que vous ne voulez pas vous conformer dans les lois hiérarchiques de votre père. Vous allez voir quelqu'un qui va se déplacer pour voyager. Il n'a même pas eu le temps de prier lui-même. Il n'a que le plaisir de voyager. Il n'a même pas eu le temps d'avertir son pasteur. Il n'a même pas eu le temps de parler aux frères et sœurs qui sont au moins plus que lui dans la maturité spirituelle, afin de pouvoir prier. Mais tu te déplaces comme ça, et lorsque tu vas arriver dans un autre pays, là-bas tu vas retrouver les gens, tu vas trouver ce pays-là, la façon dont tu vas entrer dans les frontières physiques, dans les frontières spirituelles aussi, sachez-le que tu vas entrer avec des problèmes. Parce que tu n'as pas eu le temps de parler, tu n'as pas eu le temps d'avertir ceux qui gouvernent dans ton pays. Dans le monde physique, si tu veux partir, tu es français pour partir au Congo, d'abord il faut aller à la préfecture pour signaler, ou à la mairie. Après il faut prendre le visa qui va t'introduire dans l'autre pays. Mais c'est la même chose que ça doit se passer dans le monde spirituel. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Tu te déplaces d'une ville à une autre ville, tu te déplaces tranquille. Tu arrives dans cette ville-là, tu n'as même pas le temps de se lever pour dire j'occupe cette ville, je le prends en possession. Parce que la Bible dit, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Mais la possession ne veut pas dire que tu entres et que tu t'assois. Parce que les enfants d'Israël combattaient chaque terrain afin de l'occuper. Tu sais que le terrain t'appartient, mais il faut avertir celui qui gouverne dans ce terrain-là, dans le monde spirituel, pour lui dire que je suis là. Parce que moi, je suis celui qui règne au-dessus de vous. Et lorsque je vais me placer là, vous devez laisser la place pour moi. C'est-à-dire, le royaume de la lumière est entré dans votre royaume. Et il va occuper sans vous dire, sans que vous lui donnez des ordres. Si tu as l'habitude, aujourd'hui j'aimerais te dire, sachez que le monde spirituel règne. Et il a la domination. Parce que la Bible dit, Dieu a donné à qui au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il y a des dominations, il y a des puissances, il y a des autorités, et il y a des souverainetés. Tu vas voir quelqu'un qui disparaît. Il est parti. Oh. Il a voyagé déjà. Mon Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup, en quittant, il est parti. Là-bas, on attend. Il est mort. D'autres, à son retour, il est mort ici. Oh, c'est le sorcier de sa famille. Non, bien aimé, quelquefois, ce n'est pas le sorcier de la famille. Les sorciers n'attaquent pas par famille seulement. Le diable, il est aussi fort. Que personne ne vous trompe. Le diable, s'il veut t'attaquer quelquefois, il n'a pas besoin de ta famille. Amen. Amen. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Ce monde est en train de travailler à merveille. Parce que le but, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Et comme il sait qu'il lui reste peu de temps, il travaille de façon qu'il n'aille pas seul. Comme il a fait quand il a été chassé au ciel. Il n'est pas descendu seul.
Mais il est descendu avec les anges qu'on appelle les anges de Chut. Et il veut aussi aller en enfer avec les hommes que Dieu a créés. C'est pour cela il ne travaille pas seul, il travaille avec les hommes. Il y a ce qu'on appelle des satanistes, il y a ce qu'on appelle des sataniques. Des sataniques, ce sont des esprits qu'on ne voit pas. Et des satanistes, ce sont des hommes qui sont derrière Satan. Ils travaillent pour Lucifer, ils travaillent pour l'organisation de Satan. Et ces gens-là, ils travaillent avec soumission, avec obéissance totale. Et ces gens-là ne dorment pas. Et dans cette organisation, nous voyons des sorciers, nous voyons des marabouts, nous voyons des sciences occultes, nous voyons des faux religions, nous voyons... Tout ce monde travaille pour l'organisation satanique. Et dans les religions, on appelle ça les magies blanches, c'est-à-dire les magies déguisées en ange de lumière. Amen. À part d'autres sens, hein? Mais je vous parle d'un sens de compréhension. C'est-à-dire, les religions, ce sont des gens qui ont commencé en esprit et ils ont été terminés dans la chair. Le diable a pris possession, maintenant il travaille pour l'organisation satanique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils se sont livrés, parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils viennent, ils rencontrent les pasteurs et disent, pasteur, nous voulons aider l'église. Normalement, l'église doit prospérer. Ils ne viennent pas avec de mauvaises paroles. La Bible. L'église doit prospérer. Dieu nous a mis au service de l'église. Il nous a donné toute la fortune pour que nous puissions aider l'église. L'église doit avancer. Et tu vas écouter, il te dit, nous devons acheter, nous allons acheter un local ici et nous allons faire travailler l'église. L'église va prospérer financièrement. Vous demandez tout le temps l'argent, c'est pourquoi les gens fuient. Maintenant, problème d'argent, ne parle plus. Nous, on va s'en occuper. D'ailleurs, on te donne 50 000 euros pour commencer. Le pasteur, depuis qu'on est à l'église, déjà même pour arriver à 500 euros, c'est trop difficile. Et il vient avec 50 000 euros. Le pasteur tombe dans l'apostasie. Et il vient encore avec 150 000 euros. Nous allons acheter, oui, nous allons acheter cash. Il n'y a pas de problème, cherche une place. Mais il commence à soutenir l'église financièrement, mais à des sommes élevées. Et les pasteurs qui sont, qui aiment l'argent, et lui commence à s'enrichir même. Vous allez voir le pasteur, du coup, une belle voiture, la maison change, les choses changent. Pourquoi? Parce qu'il a pris cet argent. Mais lorsque tu vas arriver à une somme élevée, ils vont se présenter de nouveau. Ils vont maintenant faire sortir la voile de l'agneau et tu vas voir le loup qui était derrière. Voilà ce que tu vas faire. Voilà comment tu vas prêcher ton évangile. Voilà ce que tu vas faire avec le peuple de Dieu. Et ça, nous t'interdisons de ne pas faire. Ça, nous t'interdisons de ne pas faire. Ça, nous t'interdisons de ne pas faire. Si tu veux réclamer, il te dit, bon, d'accord. Rembourse tout ce que nous avons donné. Un malheureux pauvre qui n'a pas d'argent, où il va trouver 350 000 euros pour rembourser à ces gens-là. Malheureusement, il va suivre le mouvement. Et beaucoup des églises sont entrées déjà dans cette dimension. Et ce ne sont plus des églises maintenant, ce sont devenus des religions. Sans compter les autres. Comme je dis, je n'ai pas le temps de décortiquer toutes ces choses, mais si nous regardons dans Proverbes et aussi Apocalypse est en train de parler de ces églises-là. On les appelle les femmes prostituées. Et ils travaillent pour l'organisation satanique. Mais il y a aussi des gens qui sont réellement, ils ne se présentent pas comme un ange de Dieu. Ils se présentent carrément comme étant un ange de Satan. Comme les sorciers, ils ne se présentent pas comme un ange de Dieu.
Nous connaissons, il y a beaucoup. Il y a des magiciens, il y a des astrologues, il y a beaucoup de sectes. Nous connaissons les Maïkari, les Rosicruciens, les Kankar. Il y a beaucoup de sectes. Mais lorsque vous rentrez, je ne vous conseille pas. Mais je vous dis la vérité. Là-bas, le premier pas que tu mets dans cette loge, ça t'impressionne. Et tu auras peur même de parler si on ne t'autorise pas. Mais regardez là où il y a la puissance de Dieu qui agit. Vous allez voir quelqu'un, le téléphone sonne, il court derrière. Il va répondre au téléphone. Mais je vous dis, tu entres dans ce domaine-là. Ton téléphone, avant d'entrer, tu vas le fermer à la porte. Il y a une grande crainte dans ce domaine-là. Parce qu'ils impressionnent. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Mais je voulais que vous puissiez comprendre qu'il y a une grande gouvernement, et dans ce gouvernement, il règne. Et il travaille. Il cherche des gens pour influencer le monde. Vous regardez comment ils ont influencé des musiciens. Ils regardent des jeunes, surtout les jeunes. Ils voient un jeune et disent, lui là, on peut le travailler. Et ils vont te prendre la capacité que Dieu t'a donnée, mais lui, il va le travailler maintenant. Et lorsqu'il va le travailler, tu deviens un adepte, tu deviens un évangéliste, excusez-moi le terme. Amen. Tu deviens le messager de Satan. Michael Jackson, Beyoncé, Fally Ipupa, Kofi Olomide, comment? Citez-moi tout ce que vous connaissez. JB, oui. Wilson. Tous ces gens-là sont des évangélistes pour propager la mauvaise nouvelle du diable. Non seulement pour le message, mais ils vous envoûtent aussi. Ils font des cris, des écartations dans les concerts, que vous croyez que c'est un concert, nous sommes venus pour s'amuser, mais eux, ils viennent pour faire leur culte satanique. Les concerts du monde, c'est des cultes sataniques. Nous, notre culte, voilà c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais leur concert, c'est le culte satanique. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a que des envoûtements, il n'y a que des mauvais sons, il n'y a que des choses horribles que Dieu ne veut pas. Et c'est là-bas qu'il y a la prostitution. Celui qui a déjà fréquenté les boîtes de nuit, est-ce que vous avez entendu une fois dans la boîte de nuit faire la musique de Dieu? Et il travaille. Il y a un qui a témoigné, Beyoncé, il dit, je suis quelqu'un qui n'est pas... Je suis... comment on dit? Je suis timide. De nature, je suis timide. Mais celui que vous voyez sur scène, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et on lui pose la question, mais c'est qui? Il dit, il s'appelle Sacha. C'est Sacha qui exhibe, c'est Sacha qui chante, c'est Sacha qui fait toutes ces choses, ce n'est pas moi. Moi, je suis timide, je ne peux pas monter et faire ça. Mais lui, au moins, il a osé le dire que c'est Sacha qui fait. Mais qui est Sacha? C'est le démon qui travaille en lui. J'aimerais te dire, pour entrer dans ce domaine, dans ce monde invisible, avec le 5 sens, tu ne peux pas, il te faut un 6e sens. Or, le 6e sens, il te faut un démon qui va t'introduire dans ce monde. C'est pourquoi il faut des cérémonies pour que tu puisses entrer dans ce monde. Il y a plusieurs portes pour entrer dans ce monde. Il y a le monde, il y a le cimetière, il y a les toilettes, il y a plusieurs endroits. Je ne vais pas vous dire pour ne pas les faire d'ailleurs. Mais il y a des cérémonies avant tout ça. Ils vont faire des choses et le sang qui coule après, tu te retrouves dans notre monde. Là, on t'a initié et maintenant tu entres dans ce monde. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il y a aussi la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, on te prend seulement lorsque ton esprit est disponible pour quitter le corps. Vous savez que l'esprit de l'homme quitte le corps.
Lorsque tu dors, il y a des gens, tu dors la nuit, tu rêves que tu te retrouves au Congo à 8000 km. Tu crois que c'est ton corps qui s'est déplacé? Parce que l'esprit entre dans le monde des esprits. Mais comme ton esprit n'est pas initié à comprendre ce monde-là, quand tu vas te lever, tu dis c'est un rêve. Mais les gens qui sont initiés, qui sont habitués, pour eux ce n'est pas un rêve. Ils vont dans la réalité. Parce qu'ils quittent le corps pour accéder à un monde des esprits. Et ils peuvent venir prendre ton esprit, ils amènent ça là-bas, et ils font avec ce qu'ils veulent, et après ils te ramènent ça. Il y a des gens, quand ils dorment comme ça, ils rêvent quelquefois. Il était avec les gens en train de manger, boire, la fête. Mais pose-lui la question, tu mangeais quoi? J'ai mangé la viande, mais je ne sais pas c'était quoi. Parce que tu es sorcier inconscient. Ils ne veulent pas t'ouvrir les yeux, mais tu es là pour te servir là-bas. Et il y a des moments, tu dors, tu te lèves comme ça, tu dis, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que j'ai porté des fardeaux. Vraiment, je ne comprends pas. Oui, parce que là-bas, tu as porté des fardeaux. On t'a donné des choses. Là-bas, tu es esclave. Il y a des gens qui souffrent moins de tête parce qu'ils prennent là-bas, ta tête devient le ballon. Lorsqu'ils veulent s'amuser, ils jouent ta tête. Et à la fin, on te ramène la tête. Bien, mais ce n'est pas les mythes que je suis en train de parler. C'est des choses réelles. La Bible, elle dit. Et dans le monde de mer, il y a ce qu'on appelle les sirènes des eaux qui règnent là-bas. Mami Wata. Il y a aussi des Tati Wata. Ce sont des esprits. Ne crois pas que Mami Wata c'est les poissons, mais en forme d'un homme et il vit dans la mer. Non! Après, il y a une vie dedans. Il y a des démons. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous portons dans ce monde. Les couturiers, ils les prennent là-bas dans ce monde-là. Les voitures que nous montons, nous prenons ici. Le modèle est tiré là-bas. Le monde de la mer, même l'argent. La banque de Lucifer se trouve là-bas. La mode, c'est là-bas. Là-bas, c'est un monde de l'industrialisme. L'industrie de Lucifer, c'est là-bas. Après, il y a un autre monde où il donne que la musique. C'est le monde où les musiciens partent pour aller chercher. Les sorciers, les nganga, ils savent comment introduire quelqu'un dans ce monde-là. Vous allez voir quelqu'un, il est à côté de chez vous, depuis longtemps, il joue, il n'a même pas de contrat agréable. Il a même la guitare là, il joue. Ah! C'est comme si la guitare de 5e siècle après Jésus-Christ. Mais un jour comme ça, vous allez voir un matin, il y a le contrat qui commence à arriver. Il y a quelqu'un qui vient ici, le contrat, et il devient un homme extraordinaire. Vous dites, ah, la chance la souris. Non. Quelqu'un est venu pour lui faire introduire dans ce monde-là. Tu veux le succès, il faut entrer dans ce monde d'abord. Le succès ne vient pas de ce monde. Le succès vient de ce monde-là. Michael Jackson, il chante comme ça, les gens meurent sur place. Parce que ce n'est pas Michael Jackson qui chantait. Il y a des moments, c'est les démons qui chantaient à sa place. Il y a des moments, Michael Jackson, il est dans le monde, deuxième monde. Mais son démon est venu, il commence à chanter. Et quand quelqu'un le voit, il tombe, vous dites, ah, il est mort par émotion. Non, ce qu'il a vu, il ne peut pas l'expliquer. Et comme ce qu'il a vu a la puissance sur lui, et il le domine jusqu'à ce qu'ils vont le tuer.
Enfin de ne pas dire la vérité. Bien aimé, un homme ne peut pas voir un homme est tombé mort. Impossible. C'est-à-dire, cette personne-là, il a un don peut-être, même si il ne sait pas, mais il voit. Vous savez que même les païens, ils ont aussi des dons. Mais sauf que comme il n'a pas la connaissance, il va utiliser ça mal. Et la personne, quand il va voir, il dit, mais non, ce n'est pas Michael Jackson. C'est pourquoi, vous voyez, je suis là dedans. Tu viens chercher le pasteur Emmanuel, on t'a dit, il est assis. Et tu entres ici, tu trouves un monstre. Première réaction, ce sera quoi? Ah! Et tu pars. C'est comme ça qu'il voit Michael Jackson. Ah! C'est fini par. Parce qu'il n'a pas vu Michael Jackson, il a vu un démon. Et comme les gens mettent comme ça, Michael Jackson au top. C'est ainsi pour chaque personne qui va dans ce monde. Mais leur but, c'est de gagner la population pour remplir son royaume. Amen. Amen. Je ne peux pas tarder là-dessus. Dans notre verset, la Bible dit ceci. Le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Et Dieu a tout placé sous ses pieds, et c'est Christ qui domine toutes les choses. Il a donné pour chef l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tout, en tous. Il dit, Christ est placé au-dessus de toute domination. J'aimerais vous dire, bien aimé, il y a un monde spirituel, il y a un monde physique, et le dernier territoire auquel le diable, malgré qu'il détient le pouvoir dans ce monde, il ne peut jamais accéder dans ce monde. Il y a un monde qui est réservé, auquel le diable ne peut jamais accéder, parce que le diable ne comprend pas comment le système de ce monde, comment ce monde travaille, quel est son système. Parce que le diable aussi est limité. Le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omnipotent, le diable est limité en tout et en tout. N'oubliez pas que le diable est aussi une créature de Dieu. Et lorsque Dieu a fini sa mission était quoi? Sa mission était que Jésus aille sur la croix et que Jésus accomplit le rite de l'expiation pour salvatrice. Et après avoir accompli cela, Jésus est allé aussi dans le monde des cimetières, dans le monde des diables, et là où il est allé libérer tous ceux qui ont été captifs. Amen. Il les a libérés. Il a ouvert toutes les prisons qui étaient fermées. Amen. Et lorsque Jésus est entré dans ce monde, le diable n'avait pas un mot. Il était mobilisé. Il ne pouvait rien faire. Les démons étaient mobilisés. Et tous ces gens du monde des ténèbres étaient mobilisés. Personne ne pouvait bouger parce que le roi des rois est venu sur cette terre. Le roi des rois est occupé cette terre. Le roi des rois qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de limites. Il est entré dans ce monde-là. C'est là où le diable réside. Et Jésus est entré. Et le diable savait que le roi des rois est entré. Le jour-là, le diable était couché par terre. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus, même le diable prit les genoux. Et il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas respirer. Jusqu'à ce que Jésus est sorti de ce tombeau. Et la Bible dit qu'il est sorti victorieux. Le jour-là même, dans le cimetière à Jérusalem Sainte, les gens ont vu leurs familles qui ont été décédées
ont fait qui cela? Ils ont vu les saints qui ont été sortis et ils ont circulé dans la ville sainte. Parce que le roi des rois est élevé. Amen. Et maintenant, il est assis. Il a construit son royaume sur terre. Il a construit son royaume dans le monde invisible. Et lui-même, il est assis. Et il a donné à cet royaume toute son autorité, toute sa puissance et toute... Oh, Jésus. L'église, nous devons comprendre qui nous sommes. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? La Bible dit Jésus, après avoir accompli la mission, il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Car le Père lui a donné toute autorité. Alléluia. Au-dessus de toute autorité. Amen. Amen. Jésus a créé un royaume, et cet royaume qui dirige, comme vous avez vu dans les temps anciens, il y avait Jérusalem, mais dans Jérusalem, il y avait un royaume mis à part, le royaume de Juda. Et le président ou le roi qui gouvernait, tout sortait toujours du royaume de Juda. Alléluia. À part quelques exceptions, le royaume de Juda qui gouvernait. Il commençait par Juda, après il gouvernait toute la Samarie. Jésus est au-dessus de tout. Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est tout puissant. Jésus, il est tout puissant. Le diable a les limites. Il règne sur la terre, mais il a des limites. La mission de Jésus, lorsqu'il a accompli la mission, Jésus a fait un royaume dans un royaume. Amen. Dans le royaume du diable, Jésus a bâti son royaume. Et il dit, je vous laisse ici. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous laisse comme des agneaux, mais je vous couvre la peau de lion parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus a bâti un royaume inébranlable. Il a dit à Pierre, Pierre, je te donnerai les clés. Les clés de quoi? Hein? Il a dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Sois dans la joie. C'est pourquoi je te donnerai la clé du royaume et la clé du séjour des morts. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Cela veut dire, ta bouche sera ma bouche. Tout ce que tu vas déclarer, c'est ce que j'accomplirai parce que c'est ma bouche qui va déclarer. Amen. Tout ce que tu fermeras sera fermé parce que c'est ma bouche qui va le fermer. Amen. Tout ce que tu ouvriras sera ouvert parce que c'est ma bouche qui va l'ouvrir. Donc tu es devenu comme un instrument qui représente mon royaume ici. Amen. Je te donne les clés. Les clés veut dire, je te donne l'autorité dans ce royaume. Et lorsque Jésus nous a donné l'autorité, il ne nous a pas donné l'autorité seulement dans son royaume. Et cette autorité est descendue à cause de la révélation. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui ne médite pas, il ne peut pas connaître cette révélation, il ne peut pas avoir la clé. Lorsque Pierre a dit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est en ce moment-là, Jésus a déclaré, il dit, oh Pierre, le sang, la chair et le sang ne peuvent pas comprendre ces choses. Parce que ces choses, c'est les choses de la divinité. La chair et le sang ne peuvent pas les comprendre. Tu as dépassé même le monde invisible. Parce que même le diable ne connaît pas ces choses. Tu as touché le trône. Parce que celui qui peut te révéler, c'est celui seulement qui est assis dans le ciel, dans le lieu céleste. Mon Père, il te l'a révélé. Et l'église est la pierre de la construction. Il te faut la révélation pour bâtir. Il te faut la révélation pour régner. Il te faut la révélation pour avoir la puissance, l'autorité, la supériorité, la souveraineté sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 6, à partir de 11, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que la chair et le sang accomplissent seulement ce que le monde de l'esprit lui donne. Mais si nous luttons contre ceux qui influencent la chair et le sang, nous allons prendre maintenant le dessus sur la chair et ce sang-là et nous allons les ramener dans notre royaume. La mission de Jésus est qu'aucun homme ne périsse. Tu es l'enfant, le fils ou la fille de ce royaume. Dans ce royaume-là, le diable ne peut pas contrôler le système de ce royaume. Amen, amen, amen. Jean chapitre 3. Jean 3, 6 et 7. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le livre de Jean au chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Continue, frère. Encore le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen, l'église. Amen, l'église. Jésus, comme la parole de Dieu, Jésus commença à dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et cette naissance n'est pas une naissance charnelle, mais c'est une naissance spirituelle. Amen. Nicodème qui n'a pas compris, Jésus dit, mais toi, Nicodème, tu enseignes les gens, mais tu ne connais pas ces choses. Si je te parle des choses terrestres, tu ne maîtrises pas, et lorsque je vais te parler des choses célestes, comment tu vas les comprendre? Je te dis seulement qu'il faut naître de nouveau. Nicodème dit, ah, est-ce que je rentre encore dans le ventre de ma mère et puis sortir? Mais Jésus, tu sais que c'est chose impossible à l'homme. Alors comme toi tu es quelqu'un qui fait des miracles, va ressusciter d'abord parce que la mère de Nicodème était déjà décédée. Donc s'il faut commencer cette opération, il faut commencer par la résurrection. Ressuscite d'abord ma mère qui est morte je ne sais pas combien des années, et après tu le rétablis encore pour que je entre et que je renaisse. Jésus regarda Nicodème et lui dit,
Nicodème, un docteur de la loi, tu enseignes les gens. Et je te parle des choses palpables, tu ne comprends pas. Cela veut dire tout simplement, je vous donne un exemple. Comme vous voyez, les gens sont initiés dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un autre mouvement de l'esprit. La sorcellerie, c'est autre chose. Amen. Maintenant, Christ ne peut pas nous laisser comme ça. C'est pourquoi il dit il faut naître de nouveau. C'est-à-dire il faut devenir un homme surnaturel. Amen. Celui qui est né de l'esprit est devenu un homme surnaturel. Amen. Et Jésus, il ajoute, il dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle. On sent que le vent souffle. On sait d'où il est venu, ni où il va. On sait d'où il est venu, ni où il va. C'est-à-dire, le vent, c'était, comment? Un article, je ne sais pas si je peux appeler ça un article, ou quelque chose immaîtrisable. On ne peut jamais maîtriser le vent. Qui connaît la couleur du vent? Qui connaît le corps physique du vent? Qui connaît à quelle dimension, à quelle vitesse le vent arrive? Qui maîtrise le vent? Et lorsqu'il vient, qui sait d'où il est venu? Mais après nous, où il va? Et c'est ainsi pour celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de l'esprit est plus qu'un sorcier. Celui qui est né de nouveau est plus que le diable même. Parce que les gens ne connaissent sa limite. La Bible dit, tu sais qu'il lui reste peu de temps. Mais pour toi, personne ne sait où tu es venu et où tu vas. Parce que tu vis dans un royaume éternel. Dans un royaume inébranlable. Dans un royaume sans fin. Tu vis dans l'éternité. Celui qui est en Christ, il vit avec Christ dans l'éternité. Même si tu n'es pas ici, mais mon esprit vit avec Christ. Qui est capable d'aller voler mon esprit chez Christ et le traiter mal? Amen, amen, amen. Oh, Église, réveillez-vous. Église, réveillez-vous. La mission de Jésus était pour que tu deviennes son corps. Lorsque la tête a la sagesse, c'est le corps qui a la sagesse. Lorsque la tête a la domination, c'est le corps qui a la domination. Lorsque la tête a l'autorité, c'est le corps qui a l'autorité. Qui est capable d'aller toucher François Mitterrand? Comment? François Hollande comme ça, sans l'autorisation. Même tenir seulement sa main. Parce qu'il est autorité. Et la Bible dit, tout est sous le pied de Jésus et Dieu a donné pour corps l'Église. Amen. L'Église est le royaume et le corps de Christ, dont lui-même est la tête. Ça, c'est un mystère que les hommes ne peuvent pas comprendre avec la sagesse humaine. C'est un mystère caché. Et lorsqu'on parle aussi de monde surnaturel ou de monde invisible, on parle de la sagesse. C'est la sagesse élevée. Amen. C'est la sagesse élevée. Permettez-moi de vous dire, c'est la sagesse élevée. Amen. Nous allons lire un peu dans toujours Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, lisons. J'aimerais que nous puissions commencer.
7. 7 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. À lui, nous avons la rédemption